j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. D'habitude, je suis en retard au restaurant, mais encore plus en retard que moi. Il y a plus en retard que moi quand même, faut le faire. Il n'y a pas de filtre, je mets pas de filtre. Je mets pas de filtre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi en retard que lui. Non, vous êtes pas arrivé avec 45 minutes de retard. Waouh. Aïe, vous voulez qu'elle laisse la place ou quoi? Attends, mais la... qui je viens de retrouver. Ah ouais. Oh, Adrien. Alors lui, On va parler après. Toi, on va parler. Attends. Non, on va parler. Oh, Marois. Mais je suis là. Mais je te vois de partout. Moi, je vais manger. Et toi, Moi, j'attends mon plat. tu vas pas manger. Tu nous as fait des horreurs. Oh putain. Ah ouais, mais bon. Tu nous as fait des conneries. lui il est dans la... La sauce. Dans la sauce salsa. C'est près du but. Putain, pas comme ça. Pas maintenant. Le soir de la Coupe du Monde. Une panelka. Mais c'était pas la bonne personne, la panelka. La meuf qu'on voit dans les lives là, ça s'embrouille avec Yoli, Yola. Moi qui fais des tresses. Ah oui, des tresses. Oh putain. Les amours, vous êtes trop mignons parce que vous vous êtes inquiétés. Effectivement, j'ai coupé les réseaux pendant plus de 24 heures parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même après les fêtes. Vraiment, j'avais besoin de réfléchir, de plein de choses. Et mais là, je reprends les réseaux. Je reprends les réseaux aujourd'hui parce que déjà, premièrement, c'est l'anniversaire de mon frère. Et du coup, bah, voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et secondo, bien évidemment, je ne fais pas la sourde oreille. Et bien sûr que j'ai reçu les stories d'une certaine tablée hier soir, une tablée d'hypocrite, hein, bien évidemment, mais en vrai ça me choque pas, enfin c'était une petite table de putabeuse et du coup bah ça traîne ensemble, hein, vous savez dans la vie le temps classe les choses et les putes restent ensemble et les gens bien avec du bon cœur restent ensemble, hein, on attire ce qu'on est finalement mais j'ai trouvé ça très très rigolo. Personnes que je connaisse qui respectent le moins les femmes puissent bah, au final s'acoquiner et rester ensemble. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo quand même. Et puis même, genre, j'ai trouvé ça dingue. Franchement, là, je me recentre un peu. J'ai trouvé ça dingue en fait, parce que, on va pas se mentir, je suis quelqu'un de gentil. Je suis une meuf bien. Je fais bien les choses. Quand je me mets avec quelqu'un, je le respecte. Et je fais vraiment bien les choses. C'est-à-dire que les gens, ils essayent toujours de trouver du vice en moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de vice. Je peux avoir un vice, je peux avoir un très gros vice même. Mais 99% du temps, j'en ai pas. Je suis no filtre. Et genre, si je suis avec toi, c'est que je te respecte et je suis qu'avec toi et je fais pas des trucs bizarres. Et justement, d'être aussi droit, on essaye encore de t'enfoncer et de t'humilier. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me dis que le karma, il va leur faire très 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 mal. Et surtout lorsque je pourrais parler effectivement officiellement. Expliquer un truc par rapport à la scène que j'ai mis avant. Genre, le mec, il supportait rien. Il bridait tout le temps Yoli. C'était insupportable. Je pouvais pas voir ça de mes yeux. Elle pouvait rien faire d'elle-même. Rien du tout. Sans que le mec... En fait, la vérité, elle préférait qu'Aleg. Mais simplement, elle avait tellement peur de l'autre que... Elle osait rien faire, mais vraiment, elle n'osait rien faire. Le mec, il était derrière le H24, genre il la bridait pour pas qu'elle l'élimine. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est resté pour à la fin lui faire ça. Mais en fait, il savait très bien comment elle était Yoli. Et c'est ça qui me dégoûte.
Bref, donc voilà pourquoi il y a eu cette scène et pourquoi je me suis mêlée. Et après, il y a d'autres choses, donc on peut pas en parler parce qu'on est en diffusion, mais qui sont dégueulasses. Donc je vous laisserai réfléchir et penser à la phrase que j'ai mis après, qui concerne une autre personne qui était à cette table. Ça me dégoûte, enfin vraiment, ça... j'ai envie de vomir. Ensuite, dans la montagne, je me sens tellement bien et tellement apaisée que je deviens genre intouchable. Et justement, moi, on peut rien me reprocher parce que vous voyez, même avec mes prétendants, je leur disais, mais pars, j'ai été sincère avec eux, genre je ne jouais pas avec eux. Je leur disais, voilà, je suis comme ça peut dérailler. Je le montre à la caméra, j'assume tout. Voilà, j'assume tout, je suis telle que je suis. Que ça soit dans la vraie vie ou dans la télé, c'est moi, c'est Ania. Je ne joue pas un jeu, je ne sais pas de faire la fille parfaite pour ensuite derrière, faire n'importe quoi quand je sors de l'émission. Stop it now. Stop it now. Le public a le droit d'avoir la vérité, c'est tout. On vous doit la vérité, les gens. C'est pour ça que la télé et que la télé-réalité fonctionnait et cartonnait et qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent tellement à leur image que ça tout détruit. Ça détruit la télé. Voilà. Point final. Donc, moi, les gens qui me disent, oui, toi, t'es bien placé pour parler. Oui, monsieur, je suis très bien placée pour parler, tu vois. Très, très bien placée. Je suis la mieux bien placée pour parler, tu vois, mon coco. Contrairement à toi. Ça fait 1 an, je réponds plus aux stories des gens qui veulent gratter du buzz sur moi. Mais ça, c'est fini parce qu'en fait, même quand je réponds pas, il y en a toujours, ça continue. Donc maintenant, je vais répondre. On va commencer par toi, Léna. Si tu as des choses à dire, déjà, dis-le sans dire d'insultes. Tu parles très mal avec ta bouche et ça, c'est un problème, premièrement. Deuxièmement, moi, je me suis toujours très bien entendu avec Adrien, Hicham, Marois et Laura aussi d'ailleurs. Pourquoi hypocrite? Moi, ça a toujours été des gens que j'ai appréciés. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu des problèmes avec Adrien que moi, je ne peux plus lui parler. Tu parles de pute à buzz, mais toi, c'est pire. Toi, t'es une vicieuse pute à buzz. C'est-à-dire que toi, tu parles pas d'abord en story, tu vas parler à tous les blogueurs pour faire sortir l'info que tu as envie. Et une fois que l'info elle est sortie, tu fais en story. Je voulais pas en parler, mais maintenant vous comprenez. Mais Elena, on te connaît. À un moment donné, pose-toi aussi la question de pourquoi tous tes mecs te trompent. Il faut se poser la question à un moment donné. C'est qu'il y a peut-être un problème de l'autre côté aussi. Je vais pas parler mal comme toi parce que t'as vu, je suis pas comme ça. Je suis pas un mec qui m'énerve, qui parle mal. Par contre, sache que tu es une boudeuse et que tu es relou. Frère, Léna, t'es une personne, t'es relou. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand tu sors avec quelqu'un, tu les saoules, tu nous saoules. T'as vu, t'es belle, t'es gentille, tout ce que tu veux, mais... Et tu te prends pour une autre. En plus, tu te prends pour une autre. Tu fais la star et parfois, t'as des goûts de luxe alors que tu n'as pas les moyens qui suivent. T'as vu, je te le dis. Et j'en ai parlé avec Adrien, t'es une relou, je te le dis. Néa, je te pardonne. T'as vu, toi, je t'en veux pas parce que je sais pas si t'as une case en moins ou une en trop, tu vois. Donc, un jour, tu peux insulter quelqu'un et le lendemain, tu peux l'aimer. Après, moi, je reste intimement convaincu, Anéa, que tu es amoureuse de moi. Je le pense, très sincèrement. Tu es amoureuse de moi. Tu m'as demandé de te faire vivre la vie de rêve. Je t'ai même pas emmené au Cap d'Agde, mon frère. Je te le dis, parce que tu mérites pas. Tu mérites pas. Léna, moi, je te dis la vérité, j'ai pas de problème avec toi. Tu vois, juste, t'as fait des stories, je réponds. Voilà, tu vas re-répondre, je vais re-répondre. Mais s'il te plaît, ne dis pas que tu n'es pas vicieuse. Pense, toi, c'est pas t'es vicieuse, c'est pas ta le vice. Tu travailles chez Castorama, mon frère, tellement c'est ancré.